En course de côte, je me rappelle à l'époque. Alors tu es un habitué des états-nappiniers, toi? Ouais, un peu. Hein, t'as plein de voitures? Je t'ai vu avec des tas de voitures. Je crois que tu étais un des premiers à venir ici, hein, quand c'était encore là-bas. Tu te rappelles? T'as eu plein de voitures. J'arrive même pas à me rappeler des voitures. Une Simca CG. T'as même été le président, je crois, non? Non, jamais. C'est Yves qui est là. Ouais. T'avais une CG, quand même, une voiture qu'on voit pas tous les jours. Et tu l'as vendue. Enfin, bref. Mal à garder les autos. Allez, t'as eu quoi comme voiture après? Allez. Si, vas-y. T'as eu une Lotus Europa il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu l'as plus? Non. Et elle est vendue? Ah, t'as eu quoi? T'as eu une Lancia Rallye? Une grosse Lancia Rallye ouais, Alphand. Delta. Un monstre. On a racheté une autre encore. Oh là là. Elle va aller encore. Tu fais pas pareil à tes femmes. Tu changes pas comme ça. Bon. Bon, alors, cette Fiat 124, à l'époque, quand je faisais... Ah, 128. Oh, j'ai dit une connerie. Bah voilà. La première de la journée. C'est une Fiat 124. En plus, c'est marqué dessus, non? Non, c'est pas marqué dessus. J'ai confondu avec la Fiat 124, qui était la première. Qui était une propulsion. C'est une traction? Traction, ouais. C'est les premières tractions à l'époque de la marque. Celles-ci, les premières ont été fabriquées en 68. 68 et celle-ci 71, ouais, on est dans la même époque. 71, tiens, ça c'est beaucoup pour Elisabeth, 1971, elle comprendra. Alors, cette 128, alors cette voiture, elle a été transformée pour courir, elle n'est pas sortie comme ça, alors Si, c'est une 128 rallye. 128 rallye au départ. Ah, c'est pas marqué rallye, hein, moi je vois Fiat 128. 128 rallye avec une carte grise à Barthes. Une carte grise à Barthes. Alors, il faut vous expliquer qu'à Barthes, c'est un peu le Gordini italien. Le sorcier italien. Ah non, on avait notre sorcier à nous, qui s'appelait Gordini, hein, pour les plus anciens. Et en Italie, ils allaient à Barthes. Alors, Barthes travaillait que sur les mécaniques Fiat. Hein, il transformait, il produisait même des voitures à lui, c'est son nom, hein, des Abarths. Très peu. En fait, normalement, ils ne sont jamais effectivement sortis en série. Ouais, c'est au compte-goutte. Ouais, j'ai réussi à avoir par mail le sorcier belge, là, Guy Morinout. Ouais, Morinout, tu connais pas Morinout? C'est un belge? Ouais, ça m'étonne pas. Monsieur Abarth. Monsieur Abarth, c'est belge. Et il m'a dit qu'il a été produit à peu près 6 ou 7 128 Abarth. 6 ou 7 ont été commandés par un gros importateur allemand à l'époque. Ouais. Et ça s'est arrêté là, quoi. Il n'y en a que 6 ou 7 transformés comme ça au monde. Des rallyes. Ouais, des rallyes. Mais non, transformés comme ça par un Barthes, il y en a eu que... Ouais. Ouais, ça coupe, je sais pas pourquoi il y a des coupures. Est-ce que les antennes sont bien tirées derrière? Faut tirer les antennes, si quelqu'un peut tirer les antennes derrière, il y en a 2. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, on va me couper. Une 128 rallye, elle est transformée donc à l'époque par Abarths. Hein, il y a eu quelques-unes pour transformer comme ça. Hein. D'accord. La transformation, elle se faisait sur quoi? Sur la mécanique d'abord. D'accord. On a quoi à l'origine sur cette voiture? Un 4 cylindres? Très fort. Un 1300, ouais. Un 1300 4 cylindres, ouais. 4 cylindres, d'accord. Donc il faisait 67 chevaux au départ. Et celle-ci, on fait une bonne centaine. D'accord. En boîte 5. Actuellement, c'est une boîte 4. Ouais. Là, c'est une boîte 5. On a une boîte 5, d'origine Fiat, ou transformée par Abarths aussi. D'accord. Vous m'entendez parce qu'il y a des coupures, hein. Moi je peux pas faire grand chose, je suis là. Excusez-moi. Elisabeth, si tu m'entends, est-ce que tu peux venir me voir s'il te plaît? Elisabeth. Alors demande Elisabeth à l'accueil, voilà. Alors, le moteur. On va le voir ce moteur quand même. Pardon. Voilà, j'ai un petit problème de micro, ça va être la pile, que le tien marche bien. Ouais. Alors on va peut-être prendre le tien. Allez, on coupe, on prend, voilà, on va prendre le tien, parce que je crois que c'est ma pile qui est naze. C'est mieux, hein, on m'entend mieux? Ouais, on m'entend mieux. Allez, le moteur, ah bah le moteur déjà, qu'est-ce qu'on voit le moteur? Il est quoi?
Il est transversal, 4 cylindres transversal. D'ailleurs, Fiat a été les premiers à mettre des moteurs, moteurs transversaux. Mini l'a fait, mais il y avait la boîte dessous. Et Fiat a été le premier à mettre des moteurs transversaux avec la boîte au bout. Et tout le monde a copié. Aujourd'hui, maintenant, c'est encore le cas. Pour les tractions avant, la boîte est en bout de moteur. Ce qui évite d'avoir un moteur trop haut quand tu mets la boîte en dessous. Comme les Mini, par exemple. Voilà. On a 2 carbus, dis donc là. 2 Weber 40, ouais. 2 Weber 40. Ah ouais, si c'est. Ça respire mieux. Je sais pas. C'est pas se parler quand je dis ça, bien sûr. Non, ça marche bien. On a une barre réglable de renfort au niveau des amortisseurs. Vous savez, en compétition, il ne faut pas que les amortisseurs bougent trop parce que c'est un peu rigide. Les suspensions, je pense que ça doit être modifié. Ouais, mais ça va, ça reste pareil. Ouais, ça reste correct. Oui, non, c'est correct. Le seul défaut, c'est le freinage. Ça freine pas forcément autant que ça avance. Alors, je reprends mon micro, on va changer la pile. On va faire un essai. Voilà. Ah, là, ça devrait plus couper. Bah, c'est normal, c'est la pile. Hein. La pile était fatiguée. Vous lui posez des questions, il faut qu'il vienne. Voilà. Les spécialistes Fiat ou Abarth, ça faut les faire venir, hein, monsieur. Parce que moi, je suis un généraliste. Comme les médecins, je ne suis pas un spécialiste, je suis un généraliste. Voilà. Bon, cette voiture a une boîte 5 vitesses. À l'époque, Fiat ne faisait pas de boîte 5 vitesses, si je me rappelle bien. Alfa Romeo, oui, mais pas Fiat. Donc c'était une modification. C'est en boîte 4. Donc c'était une modification à Barth. Peut-être. À l'époque. Hein. Voilà. L'intérieur, est-ce qu'il est d'origine? Non. Il y a 2 baquets. L'arrière, oui, mais pas le. Oh, dis donc, les couleurs, ouais, ça flash. Hein. Comme l'extérieur d'ailleurs. Hein. Là, on est sur du noir, rouge et jaune. Plus flashy, tu meurs. Hein. Alors. C'est quoi comme siège? Ah, on m'entend plus là. Si? Non. Ah, ça a coupé. On m'entend? Non. J'ai un problème de micro, franchement. Bon, on m'entend à nouveau. Allez. On a un intérieur donc avec un tableau de bord d'origine. Hein, un volant qui n'est plus d'origine. Non, non plus. Je vais reprendre ton micro parce que c'est ici. Donc un moteur, un tableau de bord d'origine, mais un volant qui a été modifié, enfin qui a été changé, avec des baquets qui sont relativement récents. Hein. Voilà. Mais on est bien dedans. Hein, pour ouvrir de l'autre côté, pour voir, ouvrir en grand. Voilà. Et on a rajouté des manos, ça c'est d'époque, ça c'est récent, et tourné vers le pilote. Et là on a toutes les indications pour faire du circuit. Hein, et là on a une tirette, là je pense que c'est un court-circuit. Non? Ouais, mais ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Bon. Donc on a une boîte 5. Classique, première en haut. Ouais, première en haut. Ouais, qui a l'air assez agréable. Ah oui, donc c'est super. Hein. Alors, attention, hein, c'est un levier d'époque. Hein. Ah bah oui. Les gens diront, oh il y a un problème avec le... Non, c'est d'époque, c'est comme ça. C'était comme ça. On appelait ça un levier baladeur. Sur les Dauphines, c'est comme ça. Ça manque un peu de précision. Sinon, on a la banquette arrière. Hein. Alors là, on est sur une berline de porte. Ça s'appelle comment une berline de porte? C'est pas un coupé. Hein. Berline de porte, ça s'appelle un coach. Un coach? Alors, Un coach. Ah, un coach, voilà. Les Allemands étaient très friands des coachs. En France, pas très. Hein. C'est-à-dire qu'on prend une berline, on garde le même pavillon et on transforme en 2 portes. Hein, on rallonge légèrement les portes, et encore je suis même pas sûr. On supprime les portes arrière. Voilà. Et les gens ils confondent avec les coupés des fois. Mais c'est pas un coupé. Hein, ça s'appelle un coach. Voilà, un coach. Voilà, je reprends mes affaires, ça commence à m'énerver. Alors tu l'as depuis peu cette voiture, parce que toi tu changes de voiture tous les 6 mois, on peut dire. Ouais. Ça fait un mois que tu l'as? Ouais, à peu près, ouais. C'est la première fois que je te vois avec. Ouais. C'est ça encore, c'est pour quoi faire. Tu fais pas tellement de circuit finalement toi. Bon, plus pour T'aimes bien les voitures qui poussent. plus pour le plaisir, ouais, voilà. Sur la route avec ça, Rouler à 80, il faut au moins 5. c'est un piège à radar. Rouler à 80. Les jantes sont magnifiques, là. Regardez les jantes. J'ai déjà vu ce type de jantes. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est Fiat, apparemment. C'est marqué Fiat. Ouais, sont magnifiques les jantes, j'adore.
Franchement, et le look de la voiture, bon, on a un petit coffre à l'arrière, pas si gros, pas si petit que ça, parce que quand tu vois, voilà, c'est correct, mais tu peux mettre qu'un casque, une combinaison, caisse à outils. Alors, une voiture comme ça qui a été produite à combien? À 6 exemplaires, tu dis? 6-7 exemplaires au monde. Combien ça peut valoir? C'est difficile de faire dis-moi une fourchette à peu près, pour que les gens se rendent compte. De quel? Non, on ne sait pas. Une Fiat 124 Rallye. Alors on va partir là-bas. Ça vaut combien pour aujourd'hui? On trouvait déjà. Ça vaut 14-15 000. 14-15 000 quand même. Ouais, une belle. Ouais. Donc celle-là, c'est beaucoup plus. Ouais, ça comprend les rues. Hein. Moi, je savais pas que ça existait, toi, la version Abarth. Abarth, ça a fait beaucoup d'évolutions sur d'autres modèles plus connus. Hein. Les 500, les 600, on parlait de la 124 aussi, hein, et d'autres modèles. Surtout des coupés. Sur les berlines ou des coachs comme ça, c'était moins courant chez Abarth. Ouais, exactement. Ouais, ils ont fait la 131 aussi. Ah, la 131 qui a couru en rallye. Ah, vous vous rappelez la 131 qui a couru en rallye? Qui a été championne du monde en quelle année? Moi, je m'en rappelle. Ah, t'as pas dit la bonne. Voilà, ils ont été champions du monde, je crois, en 79. Et dans l'équipe, à l'époque, il y avait Roll, Walter Roll. Il y avait d'autres pilotes, hein. Il y avait Mathieu Allen. Ouais. Avant qu'il y ait Audi, ouais. Parce qu'après, Audi est arrivé en 81. Et là, les voitures comme les Fiat. Pas encore le championnat du monde, Si. Le championnat du monde de rallye a été créé en 73. Et le premier à être champion du monde, c'était Alpine Renault. 73. Ah, je ne comprends pas là-dessus. Bon, on peut l'applaudir, parce qu'une Fiat comme ça, 7-8 exemplaires préparés par Abarth à l'époque, et ben ça coupe pas les rues, et ça coupe toujours. Voilà. Combien tu disais de chevaux? Tu sais? Une bonne centaine de chevaux, et le poids contenu quand même. 700 kilos. Ah ouais. 100 chevaux. 700 kilos, ça doit déménager, n'est-ce pas? Il y en a qui ça leur plaît, là, je vois ils tournent autour. Si un jour tu la vends, t'auras pas de mal à mon avis. Voilà. Et le bruit, il est sympa le bruit? Regardez, au moins 6 mois. Et le bruit il est sympa? L'échappement, il est travaillé? Sur le côté, t'as mis la pipe. Un 4 en 1, hein, c'est ce que j'ai vu. Un 4 en 1 et une sortie latérale. Allez, vas-y, fais rugir la bête. Allez. Ah, ça c'est de la bonne musique. Hein, c'est de la bonne. Vous pouvez l'applaudir, bravo à lui. Et pour cette magnifique Fiat Abarth 100